Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc, pour la présentation d'un extracteur. Un extracteur en fait ça permet de nettoyer un petit peu donc, tout ce qui est tapis, tout ce qui est les moquettes, les voitures. Donc on va dire que je suis tombé dessus donc, sur YouTube un petit peu par hasard. Et du coup nous c'est vraiment... après c'est vrai que c'est encore un objet on va dire d'une certaine valeur. Mais on a réussi à trouver, encore une fois de plus, une belle petite offre donc, sur le bon coin, encore sous blister comme vous pouvez le voir. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire sur ce produit-là? Donc de ce que j'en ai un petit peu vu, les avis. Au niveau du produit, déjà un petit peu l'avantage, c'est que la puissance d'aspiration, ça fait partie des modèles, on va dire, des plus puissants donc, de la marque Bissell, vu que c'est un modèle pro. Pour ce qui est donc du produit, donc il y a deux compartiments. Donc il y a un côté où on va dire on enlève donc la saleté et un produit donc où en fait vous allez mettre de l'eau propre avec du produit et en fait vous allez asperger donc les surfaces avec donc on va dire un jet d'eau en fait qui est intégré donc au manche qui se trouve là. Voilà. Donc après la puissance d'aspiration donc est de 750 watts. Le câble du produit donc est de 6 mètres 7. Donc à ce qui paraît les gens ont été très satisfaits par rapport à ça. Après donc il y a un produit qui est fourni avec et les différentes brosses. Voilà. Après par rapport aux modèles on va dire qui sont un petit peu en dessous, donc ce qui était pas mal. Ce que je trouvais vraiment pas mal, c'est qu'il y a différentes tailles de brosses. Il y a des petites brosses donc, sur les modèles on va dire en dessous. Et sur celle-là, il y en a vraiment une grosse pour faire donc, les grosses surfaces. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire le déballage de la bête. Et puis je vous ferai bien sûr un petit test. Et bien on se retrouve donc pour cette deuxième petite partie. Donc nous allons donc ouvrir la bête. Allez, n'hésite pas à venir voir un petit peu. Donc là on a la notice du produit. Donc là on a un petit flacon donc, qui est fourni, voilà, comme je vous expliquais un petit peu au début, donc, pour les premières utilisations. Voilà. Rien de bien compliqué. Le petit produit. Donc la première petite brosse, donc là c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là il y a une petite brosse donc, qui est fournie. Voilà. La première petite brosse. Il y en a une deuxième du coup, mais qui est de plus grande taille. Voilà. Et moi en fait, j'ai préféré du coup prendre un modèle au-dessus pour avoir ça. Du coup, ça permet de faire en fait beaucoup plus de surface. Après, il y a des petites brosses du coup. Bon, elles sont un petit peu rugueuses, mais c'est pas non plus fait trop pour, on va dire pour forcer au niveau du nettoyage, mais plutôt pas mal. Voilà. Hop. Alors. Avec la partie principale donc, du produit, qui est le spot clean fond. Du coup, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Donc là, j'ai une sorte de petite sécurité pour le tuyau. Donc là, j'ai enlevé la sécurité. Donc là, il y a le tuyau. Voilà. Alors, la taille du tuyau, est-ce qu'elle est raisonnable? Ça a l'air pas trop mal. Là, il y a une petite gâchette. Là, il y a une petite gâchette. Donc là, il y a le tuyau. Hein, rien de... Après, pour ranger, rien de bien compliqué. On fait ça comme ça. Voilà. Hop. Donc là, on remet là. Et on remet la petite sécurité. Donc du coup, là on a, alors là, voilà, là ici c'est la partie donc pour ranger la partie câble. Voilà, il y a 6 mètres 7 normalement de câble.
on se retrouve pour cette petite partie de vidéo. Donc après avoir nettoyé donc, notre voiture, on va du coup s'attaquer avec cette petite machine à nettoyer les sièges. Donc pour rectifier par rapport à la première partie de vidéo donc, que j'avais faite, donc en fait le bac noir qui se trouve là, donc à l'arrière, c'est pour le propre, et l'eau sale du coup se trouvera ici. Voilà. Donc du coup bah voilà, je vais m'y mettre. Du coup alors il y a, on va dire qu'il y a, donc là c'est affiché, là c'est ce qu'il faut en eau, et en fait en produit il faut mettre 59 ml, et en fait on a regardé à combien convenait, en gros à combien ça convenait, et en gros c'est à 2 OZ en fait. Donc en fait je vais vous expliquer un petit peu. 2 OZ, moi qui ai acheté un autre produit, donc après c'est pour avoir différentes odeurs. Donc j'ai pris ce produit là, bon, après du coup il est pas entamé, hein. Et en fait là il y a marqué donc à l'intérieur du bouchon il y a différents types de, on va dire qu'il y a des consistances, donc il y a 1 OZ, 1,5 OZ et 2 OZ. Et du coup donc sur internet j'ai regardé et 59 ml ça fait 2,2 OZ, voilà. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu, donc on va se servir de ça bien sûr. Donc pour commencer, on va remplir l'eau, voilà, on va s'amuser. Donc du coup, on va mettre l'eau à l'intérieur de ça. Voilà. Donc on enlève un petit peu tout ça. Alors par contre, il faut mettre de l'eau chaude, c'est bien précisé. On va avoir un petit peu dépassé. Voilà, j'ai dépassé. Du coup, j'en enlève un petit peu. Et du coup, on va rajouter donc les 2 OZ du produit. Donc moi, je vais utiliser le produit qui est fourni directement avec la boîte. Voilà, je voulais commencer par ça. Je voulais pas commencer par mon gros récipient. Alors, du coup, on va mettre... Nickel, pas de plus. Donc là j'ai bien mis 2 OZ, je vais mettre ça dans le... Voilà. Donc, donc là on va refermer ça. Donc on remet bien sûr la partie voilà, avec le petit tube ici en premier. Et après on referme ici. Alors attention, il faut bien visser parce que j'ai vu des vidéos. Il y en a certains qui malheureusement ne fermaient pas forcément bien. Normalement ça ne doit pas couler. Normalement. Non, ça ne coule pas du coup. Non. Un petit peu. Bon, pourtant j'ai bien fermé. Ça coule un petit peu. Alors, du coup, on va transvaser ça là. 3. Bon, petite contrainte. Ça coule un petit peu, mais bon, rien de... Voilà. Du coup, bah, on va se retrouver donc, sur une petite vidéo après, donc sur les différentes tâches qu'on a dans la voiture. Et puis on va tester tout ça. Voilà.
coup alors on se retrouve pour cette petite fin de vidéo. Donc nous avons donc réalisé le nettoyage entier de la voiture à la copine. En soi il n'y a rien eu de bien compliqué. Après alors qu'est-ce que je peux dire en retour par expérience? En soi bon, le produit franchement est vraiment bien. Niveau aspiration c'est vraiment top. Petite contrainte, allez, le bruit. Après niveau on va dire que la consistance d'eau est vraiment bien. J'ai fait une voiture entière avec, voilà, j'ai vraiment pris du temps et tout, donc vu que c'était un petit peu un test, voilà, j'ai vraiment pris, on va dire que voilà, j'ai vraiment aspergé, et puis il fallait que je fasse la voiture à ma copine, donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Donc niveau consistance d'eau, bah, il ne reste plus rien du coup en eau propre, voilà. Comme vous vous rappelez au début, ça fuit un petit peu, donc voilà. Niveau propre, bah, j'ai plus rien du tout, hein, j'ai tout utilisé, donc franchement pas mal. Après c'est vrai que vers la fin j'ai vraiment aspergé et tout parce que c'était vraiment sale. Et du coup en eau sale, donc on se retrouve avec ça, voilà. Alors c'est vraiment pas joli à voir, du coup on découvre ça en même temps. Mais voilà, du coup il y a quasiment, c'est quasiment, voilà, faut pas que ça dépasse ce niveau là. Et franchement, je suis assez surpris quand même. Je suis vraiment content du produit. Après, nous avons procédé donc aussi au nettoyage donc, de l'extracteur. Du coup, on va nettoyer un petit peu tout le matériel. Du coup, on va mettre de l'eau là-dedans. Donc en fait, pour nettoyer tout le circuit, en fait, il faut utiliser, en fait, il faut mettre de l'eau dans un, comment dire, soit dans une bassine ou un bac. Et en fait, pour que l'eau aille directement, du coup, dans les différents. Attendez, parce que je vais vérifier quand même que ça soit bien. Donc en fait, en fait, il y a deux compartiments. Voilà, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc en fait, il y a deux compartiments. Donc vers le bas, c'est verrouillé, et en fait, vers le. Attendez. Comme ça, là, ça ferme, et en fait, de l'autre côté, du coup, ça ouvre. Voilà. Donc en fait, pour nettoyer cette partie-là, voilà. En fait, ça permet d'ouvrir cette partie-là, et après, vous pouvez vous en occuper. Donc là, voilà, bon, pas forcément très sale pour l'utilisation. Quoi? Si, il est sale, il y a des saletés. Bah, il y a un peu des saletés, mais en soi, ça va. Pour l'utilisation que j'en ai eue, j'en suis quand même assez satisfait. Du coup, on va nettoyer ça. Et du coup, pour nettoyer le circuit en question, il vous suffit en fait tout simplement de mettre de l'eau, donc comme je disais tout à l'heure, dans un bac ou dans un évier ou quelque chose comme ça. Là, vous remettez en fait les deux parties. Voilà. Vous allez reverrouiller, hop là, avec la poignée rouge, donc vers l'extérieur, comme là devant. Là, vous remettez donc le bac comme ça. Voilà. En fait, ça permettra aussi de nettoyer les, comment dire, les tuyaux et aussi les poignées. Hop, alors, ça, on va mettre ça là. Voilà, donc, déjà une de faite, voilà. Donc la poignée est propre. De quoi? Je l'ai faite l'autre. De quoi? Tu as déjà nettoyé? Oui. Ok. Donc voilà. Donc les deux, madame a été très gentille de me nettoyer la deuxième. Merci chérie. Voilà. Donc bah, on les met à sécher, hein, bien sûr. Donc là on va revider le bac. On va aussi nettoyer le bac à eau. Et puis voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Et du coup, je vous referai une deuxième petite partie derrière où je vous expliquerai un petit peu tout ce qui est du coup, bah, voilà, le rendu. Hein, puis donc, si je suis satisfait ou non du produit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.